Indalo, et des solutions qu'on peut apporter via le module QAI dispo dans Pléiade. Donc voilà, si votre parcours chez vous, c'est d'être un bureau d'études thermiques, comme c'est la plupart du temps le cas chez nos utilisateurs de côté Izuba, je vais faire un petit peu de contexte du coup, qualité d'air. Donc, qualité d'air intérieur, problème de santé publique, on est face à un souci de santé des populations, à la fois sur la partie air extérieur et sur la partie air intérieur. Et donc, sur la partie air intérieur, on estime qu'il y a des concentrations en certains polluants qui sont jusqu'à 10-15 fois plus élevées qu'en air extérieur, parce que un bâtiment, c'est une belle enveloppe qui est de plus en plus étanche, et que plus les bâtiments sont étanches, moins il y a d'échanges d'air avec l'extérieur. Donc, les matériaux émettent des polluants, les activités des occupants, l'air extérieur peut rentrer dans le bâtiment. Et donc, tout ça fait qu'on est dans des volumes un peu fermés dans lesquels les niveaux de polluants peuvent monter assez rapidement. Et donc, il est nécessaire de travailler sur ces aspects-là parce que c'est responsable de maladies respiratoires, c'est responsable de problèmes de santé qui peuvent être plus ou moins graves en fonction du polluant qui est concerné et en fonction du public qui est concerné. Donc forcément, il y a des publics qui sont plus sensibles. Alors, excusez-moi, il y a des gens qui ne font pas couper leur micro, ça fait beaucoup de bruit derrière. Il y a un petit peu de réglementaire qui arrive. Il y a une réglementation qui est plutôt dédiée en France aux établissements qui reçoivent du public et particulièrement la petite enfance. Donc la réglementation a commencé à s'occuper des écoles maternelles et des crèches. C'est ensuite étendu aux écoles primaires et arrive sur les collèges et les lycées, donc avec des obligations de s'inquiéter de la qualité d'air et d'avoir des plans de surveillance. Voilà. Donc pour parler un petit peu de polluants, j'ai fait un tri un peu multivarié ici. Euh, ce dont on parle quand on parle de qualité d'air, c'est des polluants d'origine externe. Donc qui peuvent venir du trafic routier, qui peuvent venir du chauffage, qui peuvent venir de réactions chimiques à l'extérieur. Donc on va ici parler des oxydes d'azote, des particules fines. L'ozone, c'est un polluant secondaire qui est formé par des réactions chimiques entre la lumière, l'ozone et les oxydes d'azote. Polluant extérieur, les pollens aussi, et le radon qui lui provient du sol et pas de l'air, mais qui finit quand même à l'intérieur des logements et des bâtiments. Et après, il y a des polluants d'origine plutôt intérieure. Donc, on va plutôt ici parler du dioxyde de carbone qui est émis par les occupants du bâtiment, de tout ce qui est ramené plutôt par les matériaux ou le mobilier. Donc, l'amiante, c'est un problème qui est en passe d'être réglé, mais c'est un problème d'air intérieur quand même. Les composés organiques volatiles, vous en avez peut-être déjà entendu parler, parmi lesquels le formaldéhyde, le benzène, le toluène, etc. Et donc tous ces polluants-là, ils peuvent être amenés par des matériaux, ils peuvent être amenés par du mobilier, par des occupants avec des activités spécifiques, et autres polluants intérieurs, mais plutôt d'origine biologique, des allergènes qui proviennent, les acariens, des animaux domestiques, et des moisissures. Moisissures, c'est un biologique, mais qui est arrivé quand même par l'humidité et des problèmes d'isolation la plupart du temps, et qui finit par être un problème biologique. Voilà. Donc tous ces polluants, ils ont des effets sur la santé différents. Ils ont des impacts à plus ou moins long terme. Il va y avoir quand il y a des pics d'ozone à l'extérieur, il y a aussi des pics d'admission pour des épisodes asthmatiques dans les hôpitaux. Alors que le benzène, ça a plutôt une portée long terme. Ça cause des leucémies, mais c'est sur des temporalités qui sont beaucoup plus longues. Enfin bref, voilà, c'est un sujet à prendre au sérieux. Un des moyens de remédiation qui existent, c'est donc forcément de choisir les meilleurs matériaux possibles pour le bâtiment, de ventiler de la bonne façon dans le bâtiment, pas juste les bons démis, mais aussi avec la bonne stratégie. Et il y a d'autres techniques qui peuvent être purifier l'air, mettre des matériaux dépolluants, etc. etc. Voilà. Donc, pour poursuivre, voilà, j'ai fait un petit schéma qui récapitule un petit peu ce qu'on vient de dire juste avant. Il y a des polluants plutôt d'origine extérieure qui vont rentrer par les infiltrations en façade, sous les effets de jeux de pression, du vent, et on va avoir par les systèmes de ventilation. Donc, quand ils rentrent par les systèmes de ventilation, on peut en traiter certains quand on est en train de faire du soufflage et qu'on peut mettre un filtre pour régler ce problème de particules fines, PM pour particulate matter.
Et les polluants d'origine intérieure, formaldéhyde, COV, humidité. Le but pour formaldéhyde et COV, en tout cas, c'est de limiter les sources d'émissions. Moins il y a de sources, moins il y a besoin d'évacuer ces polluants-là du bâtiment. Bon, pour l'humidité, nécessairement, il y a les sources, ça va être des gens qui se douchent, des gens qui cuisinent, et donc on ne peut pas nécessairement limiter les sources, mais il faut quand même traiter l'air pour limiter ça. Donc sur la partie réglementaire, ouais, quelques définitions, la partie certification et labels environnementaux qui portent la qualité de l'air un peu plus que le réglementaire. Il y a des réglementations. Alors, en qualité d'air, on parle de valeurs guides en air intérieur, on parle des fois de valeurs limites, de valeurs cibles, ou de valeurs réglementaires aussi. Donc selon le polluant, selon où on se place et dans quelle typologie de bâtiment on travaille, eh bien, ces valeurs guides elles vont évoluer. Et il y a des valeurs réglementaires, il y a aussi des valeurs d'exposition professionnelle sur lesquelles il y a des obligations. Et la partie ventilation, ça vous la connaissez sûrement un peu plus que la partie qualité d'air. Il y a des réglementations pour imposer des débits en fonction de l'usage du bâtiment, quand il s'agit d'un logement, en fonction du nombre de pièces à vivre, en fonction du nombre d'occupants quand on est dans un open space, etc., etc. Et donc, il y a un ensemble d'éléments, on va dire, un peu normatifs qui tendent à améliorer la qualité d'air, mais qui ne vont pas vers connaître le résultat de ce qu'on est en train de faire, qui vont juste essayer de mettre un cadre, mais qui peuvent pas aller au-delà pour l'instant. Donc, les valeurs guides principales en air intérieur, celles sur lesquelles nos utilisateurs s'attardent le plus, c'est principalement le formaldéhyde et les COV totaux. Donc, les COV totaux, c'est, on va dire, une catégorie de polluants. C'est l'ensemble des composés organiques volatiles totaux et c'est mesuré comme un panel de polluants, mais avec une seule valeur. Donc, en gros, c'est comme si on vous disait les légumes. Donc les légumes, on ne sait pas si ce sont des tomates, des champignons ou autre chose, mais on compte le nombre de légumes. Voilà. Donc les COV totaux, on n'a pas exactement une valeur sur sa toxicité, parce que la mesure de COV totaux, ça ne précise pas exactement quel polluant, et en fonction de sa nature, l'impact santé est différent. Mais c'est une mesure qui est facile à faire et pas très chère dans un bâtiment, donc c'est pour ça qu'on s'est pas mal appuyé là-dessus. Et dans l'étiquetage des matériaux, on se repose aussi sur les COV totaux. Le formaldéhyde, il a une valeur guide qui lui est propre, parce que le formaldéhyde, il a été utilisé dans 95% des matériaux. Il se retrouve dans 90 et plus des logements ou des bureaux qu'on instrumente pour connaître leur qualité d'air. Donc, il a une valeur un peu spécifique parce qu'il a des problèmes de santé et qu'il était classé cancérigène probable. Voilà. Ensuite, il y a des valeurs limites pour un peu tout type de polluants. Et en air extérieur, il y a des valeurs limites principalement sur ozone, oxyde d'azote, particules fines. Et ensuite, dioxyde de soufre, mais qui tend à pu être un vrai problème. Et le benzène, qui tend non plus à pu être un vrai problème. Pardon. Par contre, ces sujets-là, de ces polluants extérieurs, ils vont se retrouver dans votre bâtiment aussi. Dans Indalo, on en tient compte et on calcule le transfert de l'extérieur vers l'intérieur. Et ce sujet-là, il peut avoir un intérêt pour le client final d'Indalo, qui peut être un maître d'ouvrage qui est une collectivité territoriale, par exemple. Parce qu'une collectivité, quand elle fait appel à un bureau d'études qui utilise Indalo, c'est pour travailler sur, par exemple, une école qui est en construction chez eux. Elle est responsable de la qualité d'air intérieur parce que c'est son école, mais de toute façon, elle est déjà responsable aussi de l'air extérieur par la loi LOR qui date de 1996 et qui dit que les collectivités, l'État est responsable de l'air extérieur. Donc, du coup, c'est une info aussi intéressante pour eux parce qu'ils ont un deuxième niveau de lecture. Là où un maître d'ouvrage privé, un promoteur, n'est pas responsable de l'air extérieur. Alors, il va s'en inquiéter pour savoir si on a besoin de filtrer les particules fines à l'extérieur pour garantir une air intérieure de qualité dans son bâtiment, mais il n'en est pas responsable pénalement non plus. Alors, les applications du contexte réglementaire, c'est un plan de surveillance obligatoire dans les établissements de petite enfance. C'était à partir de 2018. À 2020, c'est devenu école primaire. Et la suite, c'est collège-lycée qui est déjà en application, qui est en application depuis 2021, il me semble. Il y a un étiquetage obligatoire des matériaux de construction. J'ai mis et du mobilier, je l'ai barré parce que globalement, dans la loi de Grenelle 2, époque Sarkozy-Borloo, il était acté qu'il y aurait un étiquetage obligatoire des matériaux de construction et du mobilier. Le décret d'application est tombé sur les matériaux de construction, mais n'est jamais arrivé sur le mobilier. Donc, du coup, on n'a pas ce niveau d'information sur le mobilier, c'est bien dommage.
parce que ça avait quand même été voté. Donc, les émissions dans l'air intérieur, elles sont classées par cette étiquette-là que vous avez sur tous les produits de construction en France. Et finalement, ça finit par faire autorité dans pas mal de pays d'Europe. Les pays francophones s'en servent et s'en servent avec ces étiquettes-là, quand bien même ce ne soit pas réglementaire. Et donc, ça porte sur une dizaine de polluants. Autre application du contexte réglementaire, c'est l'indice ICON. C'est un indice défini par le CSTB qui est un indice de confinement. Donc, c'est quelle est la quantité de CO2 dans une pièce pendant une durée. Et on en sort un indice qui varie de 0 à 5, qui définit si on passe trop de temps dans un milieu avec trop de CO2. Ça avait déjà une valeur avant Covid, parce que plus il y a de CO2 dans une pièce, moins les gens sont concentrés. Alors le CO2, ce n'est pas un problème de santé, mais c'est un problème quand même de concentration, de performance au travail ou de performance scolaire pour les enfants. Et donc, il y avait un intérêt déjà à le suivre, ce polluant-là, parce que si on arrive à baisser les débits à baisser les concentrations de CO2 dans un bureau ou dans une école parce que la ventilation est performante, on peut supposer que la ventilation est aussi suffisamment performante pour limiter la surconcentration de polluants dans l'air. Donc, du coup, c'était moyen d'avoir une mesure pas très chère et un indice qui permettait d'avoir une explication et une pédagogie assez facile avec les gestionnaires des bâtiments. L'étiquetage, je vais passer très vite dessus. Ça concerne une dizaine de polluants plus les COV totaux. Chaque polluant a des valeurs seuil qui définissent si le matériau va être A+, B ou C. En fonction de ces valeurs-là, qui sont liées à la toxicité du polluant, forcément. Globalement, les utilisateurs d'Indalo, ils ont deux sujets. Hein. Ils ont le formaldéhyde, ils ont le formaldéhyde et les COV totaux. Les autres polluants, clairement, ils sont là, c'est bien, mais c'est rarement le problème. Le formaldéhyde a une valeur seuil qui est très basse, ce qui fait que c'est souvent le plus difficile à atteindre pour être A+. Et les COV totaux, ils sont là parce qu'ils font partie de plusieurs réglementations et ils font partie des labellisations et certifications. OK. Sur la partie certification, il y a pas mal de labels et certifs qui traitent d'air intérieur, soit sur la partie conception, soit sur la partie exploitation. Et donc, en fonction des labels, il y a plus ou moins d'exigences. Les polluants qui sont traités sont à peu près toujours les mêmes, avec des moyens différents ou avec des exigences de résultats différentes. Mais globalement, avec Indalo, on peut traiter à peu près tout ça. Voilà, mais on y reviendra que si on attend, le temps va passer vite. Alors Indalo, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de calcul qui prévoit la qualité de l'air dans les bâtiments en fonction de tout ce qui peut affecter la qualité d'air. Donc, ce qui peut affecter la qualité d'air, ça va être les émissions. Excusez-moi, il y a des micros qui ne sont pas coupés, c'est dérangeant. Ça va être l'air extérieur qui est plus ou moins pollué, les systèmes de ventilation qui vont faire ces échanges-là, la météo, la luminosité extérieure qui peut induire des réactions photochimiques dans le bâtiment. Et donc, l'ensemble de tous ces polluants-là, ils se rencontrent dans le bâtiment et ils induisent des réactions chimiques qui peuvent détruire des polluants et créer des polluants secondaires. Donc, du coup, le moteur de calcul qui s'appelle un Kinder traite de ça. Et donc, si on a du limonène qui est un composé du bois qui rencontre de l'ozone dans une pièce, eh ben, ça va former des composés qui vont tendre à créer des particules fines dans le bâtiment. Et donc, la qualité de l'air dans un bâtiment, ce n'est pas juste une somme de sources et un terme de ventilation qui permet d'extraire les polluants. C'est un peu plus complexe que ça, mais ça, Indalo le fait pour vous et le fait automatiquement. Du coup, l'usage d'Indalo, c'est évaluer la qualité de l'air en phase conception ou rénovation. C'est comment on choisit les matériaux, c'est comment on choisit le système de ventilation. Donc, le système de ventilation pour un logement, c'est est-ce qu'on fait de la simple ou de la double flux? Si on fait de la simple flux, est-ce qu'on fait de l'auto ou de l'hygro? C'est trouver un compromis entre qualité d'air et performance énergétique. Et donc là, c'est le moment où c'est intéressant de travailler dans Pléiade parce que c'est la même maquette qui vous sert à faire vos simulations thermiques que vos simulations de qualité d'air. La seule différence, c'est que dans la partie qualité d'air, on a besoin de plus d'infos sur les matériaux parce que, en fonction du choix de matériaux, on émet plus ou moins de polluants. Là où ça n'a pas d'incidence sur la performance énergétique. Mais par contre, la balance énergie-qualité de l'air, elle se fait sur le volet ventilation nécessairement. Et de la même façon, quand on parle de rénovation, on a des cas d'usage sur des logements sociaux, par exemple,
où quand on fait une rénovation par l'extérieur de logements sociaux et qu'on rend le bâtiment très étanche et qu'on change les systèmes de ventilation, le moment où on passe de la passoire thermique au bâtiment étanche, c'est une bonne nouvelle pour la performance énergétique. Mais pour la qualité de l'air, ce n'est pas sûr. Parce que la passoire thermique, elle a cet avantage-là, c'est que l'air passe. Donc, le renouvellement d'air, il se fait naturellement par ces infiltrations-là. Et une fois que ça n'a plus lieu parce que le bâtiment est rénové, il faut quand même s'inquiéter de savoir si la qualité de l'air va réellement se dégrader ou si elle reste maintenue. Voilà. Côté pratico-pratique, le fait que ce soit une maquette numérique sur Revit ou sur Playad qui permettent ça, c'est un gain de temps en termes de saisie des maquettes. Et le fait que ce soit déployé sur nos serveurs dans un cloud, ça vous permet de lancer beaucoup de variantes d'un seul coup sans avoir une limitation côté calcul, parce que les calculs ne se font pas sur vos postes de travail. Donc, du coup, ça vous permet de tester des variantes rapidement et d'avoir tous les résultats en même temps. Alors, excusez-moi, j'ai plus de batterie. Je vais chercher mon chargeur, je reviens. Alors, il y a des questions sur l'espace de discussion. Ah oui, j'ai pas l'occasion de les voir, excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Ces questions-là, en fait, on y répondra soit pendant la présentation, soit pendant le temps d'échange à la fin. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, on y répondra après. Je poursuis. Depuis l'année dernière, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une pandémie. On a fait un peu pivoter Indalo où on travaillait uniquement sur les polluants physico-chimiques jusqu'à 2020. Et l'année passée, du coup, on est arrivé à un moment où il fallait traiter du Covid et de sa propagation dans l'air intérieur, puisque finalement, c'est le vecteur principal de transmission. Donc, on a réadapté Indalo, où dans ce cas-là, l'émetteur du polluant, ce n'est pas un matériau, c'est un occupant qui est potentiellement malade. Le polluant, ce n'est plus une particule sans vie, c'est globalement des particules émises par une personne qui parle, qui chante, qui tousse, qui sont globalement de la salive avec une granulométrie, donc une taille de particules assez définie dans la littérature, et dans laquelle il y a une charge virale du virus qui est contenue. Donc, on doit évaluer ce que devient cette particule de salive et cette charge virale à l'intérieur. Et donc, on a réadapté une Indalo pour traiter ça. Donc, on a une chaîne de transmission qui est calculée dans le modèle où il y a un émetteur. Ces particules, elles vivent dans le bâtiment. Donc, la charge virale a un temps de vie défini dans l'air parce qu'elle ne survit pas elle survit pas longtemps sans avoir un hôte sur lequel s'appuyer. Donc, dans l'air, elle n'a pas un temps de vie infini. Cette particule, elle peut être filtrée par un purificateur d'air, emmenée par la ventilation. Elle peut aussi se déposer sur des surfaces. Si elle se dépose sur des surfaces, elle a un temps de vie différent. Et donc, la chaîne de contamination, elle se poursuit jusqu'à une personne saine qui est dans le bâtiment, qui porte un masque ou qui n'en porte pas. Donc, le masque a un effet de filtration qu'on évalue dans Indalo aussi. Et donc, cette inhalation, en fonction de la taille de la particule, eh ben, elle va permettre un dépôt de la particule plus ou moins loin dans le système respiratoire. En fonction de l'endroit où elle tombe dans le système respiratoire, le risque de transmission est connu. Et pareil, sur les surfaces, on fait des statistiques sur le nombre de fois où les gens touchent des surfaces dans le bâtiment et le nombre de fois où, par minute, les gens mettent leurs mains au visage. Et on a une estimation grossière de quel est le risque de transmission par les surfaces aussi. Voilà. Donc ça, c'est Indalo Covid. Ça fait partie maintenant d'Indalo. On avait commencé là-dessus au premier confinement en mars 2020. On s'est rendu compte qu'il y avait des études qui avaient été faites sur le SRAS de 2002 sur cette contamination aéroportée dans l'air intérieur. Et donc, du coup, on a repris exactement toute la méthode. Et au fur et à mesure que les études épidémiologiques, les médecins, etc., sortaient de la littérature scientifique sur qu'est-ce que c'est que le SARS-CoV-2, eh ben, on remplaçait les valeurs du SARS-CoV-1 par le 2. Et donc, son temps de vie est différent et c'est celui du SARS-CoV-2. Son potentiel infectieux dans les poumons, il est adapté à cette valeur-là, etc. Mais la méthode, elle est
elle a été validée sur le premier SRAS en 2002. La seule chose qui varie, c'est finalement son temps de vie, sa capacité à infecter et quelle dose il faut inhaler pour être infecté, etc. etc. Et voilà. Donc, on a fait des études par différentes façons. On a fait des tirages aléatoires de qui peut être malade dans une pièce. Donc là, on a une petite école qu'on utilise pour tous les cas d'études pour faire des illustrations. Mais là, maintenant, dans Indalo, on est passé à un moment où directement, aléatoirement, on met un pourcentage de risque qu'il y ait une personne malade dans la pièce et on vous fournit dans Indalo le risque infectieux sur 4 heures glissantes. Le risque infectieux, ce n'est pas un risque instantané. Ce n'est pas parce que vous avez respiré maintenant une charge virale du Covid que vous avez une chance de tomber malade. C'est une dose cumulée qui est nécessaire d'être calculée. Donc, cette dose cumulée, on peut la cumuler sur un jour, sur une semaine, sur un mois ou sur des durées plus courtes pour que vous ayez une idée du risque. On l'a fait sur 4 heures glissant dans la simu, comme ça vous avez une valeur qui évolue dans le temps. Le but étant pas de vous dire votre risque c'est pile 10% de tomber malade et est-ce que vous l'acceptez ou pas ce risque. Le but c'est de comparer des variantes et trouver les mesures qui marchent. C'est ce que j'avais mis juste avant là. Nous, notre job avec Indalo Covid, c'est d'évaluer des solutions. Est-ce que mettre un purif, ça marche? Si oui, à quel endroit? Et si oui, à quel débit, avec quel filtre? Si vous voulez juste ouvrir les fenêtres, est-ce que vraiment ouvrir les fenêtres, ça fonctionne? Si vous voulez porter un masque, d'ailleurs porter un masque, mais si vous voulez porter un masque, est-ce que ça fonctionne? Quelle typologie de masque? Faire une demi-jauge, un quart de jauge dans un restaurant, dans un théâtre, est-ce que le risque, la baisse du risque est proportionnelle? C'est des éléments qu'on évalue et ces outils-là, maintenant, ils servent quotidiennement à nos utilisateurs et aussi chez nous. Nous, on fait des études pour des clients finaux. Avec ça, on a travaillé sur des EHPAD, on a travaillé dans des restaurants, on a travaillé dans des écoles aussi. Et c'est un moyen d'évaluer des solutions et de les choisir. Parce que globalement, là, il y a une bonne raison d'acheter des purificateurs d'air et de les mettre dans les réfectoires des cantines parce que c'est des endroits où les gens retirent leur masque. Sauf que s'il y a un purificateur de taille ridicule qui est mis dans le coin d'une pièce et on ne va pas régler le problème du Covid comme ça. On va juste rassurer les gens, mais réellement, on ne leur apporte rien à part cette image-là. Bref. Voilà, s'il y avait des gens qui étaient là en octobre 2020, on a fait quelques modifs depuis 2020. Je les ai listés en gros, ce qui est notable et ce qui est visible pour vous. On a amélioré la modélisation de l'aérolique du bâtiment. Donc on tient un peu mieux compte des orientations des façades du bâtiment, chose qu'on ne faisait pas très bien encore sur la partie Playad parce qu'on n'était pas exactement sur les mêmes définitions. Donc on a amélioré ça depuis, la perméabilité à l'air aussi. On générait des rapports automatiques en Word sur le dashboard d'Indalo. Maintenant, ils sont aussi dispo en PDF. On a optimisé notre moteur de calcul pour que les temps de calcul soient plus rapides. On a gagné entre un facteur 3 et un facteur 10 selon les simus. Voilà. On a ajouté des filtres H13, H14, notamment là, pour la partie purification d'air, pour que vous puissiez tester des filtrations avec des rendements très élevés. Il y a une bibliothèque de produits de système de ventilation qui est arrivée très récemment. On a une dizaine de partenaires. Les systèmes de ventilation sont en train d'arriver petit à petit. Hein. Les partenariats sont récents. On n'a pas non plus toutes les gammes de produits, mais le but étant que vous ayez à dispo des références produits sur la partie système de ventilation qui vous permettent de ne pas avoir à saisir les calages hygrots, par exemple, des systèmes, les modes de régulation possibles, etc. Le but étant que nous, on ait fait le job avec le partenaire fabricant de système de ventilation pour décrire au mieux le système de ventilation et son fonctionnement, et que vous n'ayez pas à aller dans la vie technique chercher les infos pour les saisir manuellement. Donc, c'est pour vous faire gagner du temps et c'est pour vous assurer que le calage soit bien défini. On a ajouté des matériaux de construction aussi. On a actuellement 22 partenaires fabricants de matériaux qui nous mettent à dispo les rapports d'émissions de l'étiquetage. Donc, ces rapports-là, avec les valeurs d'émissions mesurées par un labo indépendant accrédité COFRAC,
Donc, nous, on a un partenariat avec le fabricant de matériaux qui nous met à dispo ces données-là. Et du coup, vous retrouvez dans la matériothèque des références génériques qui sont des produits sur lesquels on n'a pas de partenariat avec le fabricant, donc on ne vous donne pas les refs. Mais on retrouve aussi, du coup, maintenant, on est à 275 références produits, aussi bien sur des matériaux pour les sols, ou des peintures, ou des plafonds tendus, des choses comme ça, qui vous permettent d'avoir un peu plus de garantie sur quel est le résultat attendu avec tel fabricant de peinture ou avec tel fabricant de sol. Et c'est ce qui permet de faire vraiment un peu plus d'aide à la décision sur la partie matériaux. Et donc, la partie Covid et calcul du risque infection, on l'a ajouté par défaut, du coup, dans Indalo depuis pas très longtemps. Je ne sais pas combien il me reste de temps, Clotilde, parce que je parle très longtemps. Bah, c'est quand tu veux, effectivement. On a un petit peu dépassé là. Désolé, je parle beaucoup. Euh, je fais une slide du coup en vitesse. Indalo, ça a une deuxième vertu qui est que c'est le point d'entrée vers notre deuxième produit chez Octopus Lab. Indalo Supervision, c'est garantir la qualité d'air en phase d'exploitation. Donc en gros, votre maquette Indalo, quand elle passe dans Supervision, c'est qu'elle devient une maquette de gestion en exploitation. Et donc, dans un bâtiment qui existe, dans lequel on a des mesures de qualité d'air et qu'on a géolocalisé, on va récupérer des prévisions de qualité d'air en temps réel. On va récupérer ce qui est en train de se passer dans le bâtiment par des capteurs. Et à partir de ces données-là, plus la maquette qui avait déjà été saisie sur Indalo, et ben, du coup, on est capable de fournir des prévisions en temps réel. Donc, toutes les heures, on fait des prévisions sur les 24 prochaines heures de qualité d'air du bâtiment et on peut piloter la ventilation grâce à ça. Donc, du coup, c'est un super moyen d'emmener un client de la phase conception jusqu'à l'exploitation parce que c'est le même outil, la même maquette. Cas d'usage, j'en ai un peu parlé, mais voilà, s'il y a des questions pour... Et je vais te passer la main. Oui. Donc à présent, on va voir comment. Alors, du coup, j'arrête ton partage. Ouais, je sais pas. Ah oui, pardon, je dois arrêter le partage, excuse-moi. Donc, à présent, on va voir comment modéliser donc, cette qualité de l'air sur notre logiciel Pléiade. Donc là, je suis partie sur un groupe scolaire. Donc, c'est le même exemple hein, que la dernière fois. Donc, on est sur un groupe scolaire sur un seul niveau, donc avec 6 classes et ensuite des locaux donc, techniques ou pour les enseignants. Donc ici, je vous montre sa visualisation en 3D. Peut-être enlever ça. Hop. Voilà. Et donc là, on a fait de la modélisation graphique, donc à partir de laquelle on peut faire différents calculs, hein, donc thermiques, environnementaux. Et donc là, on va voir à partir de celle-ci les objets spécifiques à la modélisation sur Indalo. Donc tout d'abord, quand on part sur un calcul Indalo, il va falloir contextualiser votre étude. Donc ça se fait dans l'onglet Indalo qui est ici, au niveau projet. Donc, on va aller définir la localisation de votre projet, donc soit en saisissant les données GPS, soit en utilisant notre petit utilitaire à partir d'OpenStreetMap. Donc ici, on a déjà contextualisé à Estevel, mais vous pouvez très bien aller rechercher ici l'adresse de votre projet et le situer comme ça. Donc cette localisation, elle sert justement à récupérer les données qu'a réuni le moteur Indalo sur la pollution extérieure. Donc, c'est vraiment important de le faire assez précisément, d'où le fait que je vous parle vraiment de la sélection sur carte. Vous pouvez sinon vous récupérer depuis, ouais, voilà, okay. Récupérer depuis les stations climatiques, donc c'est quand même beaucoup moins précis. Il vaut mieux être ici sur l'emplacement précis. Donc, on a localisé le projet pour la pollution extérieure et ensuite, il va falloir modéliser les éléments qui vont créer la pollution intérieure. Donc, tout d'abord, on va le faire avec les produits qu'on va mettre dans le bâtiment. Donc, ça se lie au niveau, à 2 niveaux, donc sur les états de surface. Donc en fait, on va coupler les objets Pléiades à une donnée qui provient
de la base de données Indalo. Donc, par exemple, ici, sur la peinture blanche. Donc là, je vais éditer. Et donc, on voit ici le petit onglet Indalo. C'est à cet endroit-là qu'on va aller préciser notamment la finition ou la sous-couche. Donc là, la sous-couche, c'est le support de votre finition. Donc, dans Sélection, ici, j'ouvre la base de données Indalo. Et donc, je vais pouvoir aller sélectionner donc, tout d'abord des types de produits. Et donc, dans ces types de produits, j'ai trois types de données différentes. Donc, tout d'abord, il y a les données virtuelles. Donc ici, on a assez peu pour les finitions. Donc, ces données virtuelles, elles se basent sur les valeurs limites des seuils de qualité de vos peintures. Donc, par exemple, si je choisis la peinture A, elle va se situer juste en dessous du seuil haut de cette classe par rapport aux polluants intérieurs. Donc, c'est des valeurs très, très larges, voilà, et qui sont assez, qui peuvent être dévalorisantes si on les ajoute sur tout un bâtiment. Donc, ça à prendre vraiment en début d'un projet pour voir en fonction de ce qu'on demande comme qualité de produit, quel niveau on va avoir dans le bâtiment. Ensuite, quand on avance dans le projet, on va pouvoir aller utiliser des produits donc, génériques. Donc là, ça provient d'une étude qui a été réalisée en amont du projet Indalo. Et donc, ils ont étudié tout un panel de produits pour pouvoir faire un état de l'art de ce qu'il y avait comme produits et les polluants qu'ils émettaient dans les bâtiments. Et donc, ensuite, ça a été anonymisé. Donc, ça, c'est vraiment pour pouvoir comparer des produits entre eux. Donc, voilà. Donc, on peut voir un petit peu peinture intérieure avec des labels qui sont obtenus par ces produits. Et ensuite, donc, lorsque on est assez avancé dans le bâtiment, enfin dans la construction du bâtiment, on peut aller ensuite comparer des produits entre eux. Donc là, les produits, c'est vraiment spécifique, hein, vous voyez, aux fabricants et à la gamme du produit. Donc ça, ce sont les fabricants justement qui se sont associés, donc qui ont proposé leurs données à Indalo et qui récupèrent ensuite donc, toutes ces données-là. Donc par exemple, ici, on a la peinture aquarelle mat, donc, voilà, de Unicalo. Donc, je vais partir sur celle-ci. Donc une fois que j'ai mis la finition, je peux mettre une sous-couche. Donc comme je disais, c'est le support de ma peinture. Donc je peux aller chercher notamment du Fermacell ou autre. Bon là, je vais partir sur ça. Donc là, j'ai fait pour les états de surface. Donc cette peinture blanche, on peut le voir hein, dans les données de construction, cette peinture blanche, elle est utilisée sur toutes les faces internes. Donc ensuite, au sol, on a le béton et après, on a aussi les états de surface externes. Donc voilà, pour l'instant, on a mis ça pour la peinture qu'il y a sur les murs. Ensuite, on peut aussi lier des données Indalo avec nos menuiseries. Donc ici, hop, pareil, je vais aller lier donc, cette menuiserie ici, double vitrage, hop, avec un produit ou un niveau. Donc ici, on n'a pas forcément de proposition de produits génériques. Donc moi, je vais aller sur un niveau virtuel, donc la fenêtre zéro émission, par exemple. Hop. Donc voilà, donc ça, c'est les produits qui vous sont proposés par Indalo. Donc à savoir que si vous avez vous-même des données, vous pouvez vous rapprocher auprès d'Octopus Lab pour intégrer vos mesures, vos données dans la base de données. Donc, à savoir aussi qu'il y a quelque chose qui est prévu, donc c'est la gestion d'une base de données personnelle, donc, qui n'est pas encore dans l'outil. Donc,
là, pour l'instant, on a mis donc, la pollution extérieure, la pollution intérieure liée aux matériaux. On a aussi, donc, avec Indalo, un calcul spécifique sur l'aérolique, comme présenté par Maxence. Donc, pour l'instant, on n'a pas couplé notre enveloppe aérolique au calcul aérolique d'Indalo. Donc, il va falloir faire des saisies encore spécifiques à Indalo. Donc, je suis sortie de ma menuiserie. Hop, c'était ici. Donc, ici, je vais aller définir une ouverture de fenêtre donc, qui va aller donc, forcément jouer sur le taux de polluants dans ma pièce. Donc, je suis allée chercher donc, un scénario d'ouverture pour la nuit en été. Donc, je vais aller vous montrer comment elle se définit, cette ouverture. Donc, on a deux modes différents avec Indalo. Donc, on peut soit définir notre menuiserie comme tout le temps ouverte, soit on va aller la scénariser. Donc, là, on le voit sur l'icône. Donc, ce n'est pas disponible pour un calcul détaillé. Donc, on voit ici dans le scénarisé, donc les portes et fenêtres intérieures ne peuvent être scénarisées. Elles seront fermées. Donc, ça, c'est une réponse aussi à une question que j'ai cru voir passer dans le fil de discussion. Et donc, mon scénario d'ouverture, on peut aller le voir ici. Donc, j'ai défini à 100%. Donc, sur les heures plutôt de nuit, donc lors des mois d'été. Voilà, donc ça va aller jouer sur le taux de polluants donc, au moment de ces ouvertures-là. Et ensuite, donc, on a la ventilation qui va être aussi à utiliser dans le calcul Indalo. Donc, en bibliothèque, on n'a pas de modification de saisie par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir sur un calcul thermique. Donc, par exemple, ici, sur les ventilations mécaniques, là, les centrales, donc là, nous, on a une double flux, une simple flux. Il n'y a rien de spécifique. Ce que va récupérer Indalo, en fait, c'est justement le type de ventilation, donc si c'est une double ou une simple flux. Donc, une fois que ça, c'est fait, donc on va aller justement définir nos groupes de ventilation. Donc, par exemple, ici, hop, je vais dans Indalo. Donc, j'ai déjà positionné donc, ma double flux pour les locaux de classe et la VMC pour le sanitaire. Donc, justement, on va ici donc, chercher la centrale double flux que j'avais définie en bibliothèque projet. Donc là, pas de modification. La modification ici, elle va être sur la gestion de la ventilation. Donc, on va en fait aller modéliser un scénario de ventilation sur le caisson. Donc ça, c'est une grosse différence avec ce qu'on fait habituellement avec Pléiade. Donc, le scénario de ventilation, on le met sur toute la centrale et après, ça se répercute sur l'ensemble des bouches qui sont liées à cette centrale. Donc, je vais aller chercher ici scénario de ventilation pour mes salles de classe. Donc là, on les a mis à 100% sur les temps d'occupation et à 0 sur l'inoccupation. Bon, on aurait pu mettre une valeur un petit peu dégradée. Là, on a décidé de vraiment rien mettre. Donc, je fais OK. Et ensuite, on peut définir un scénario de recyclage sur cette centrale double flux. Donc ici, on n'en a pas mis. Donc, ça veut dire que tout l'air qui est extrait va aller vers l'extérieur. On peut définir sur cette centrale des filtres qui vont permettre de protéger un petit peu le bâtiment de la pollution extérieure. Donc voilà pour la double flux. Bon, pour la simple flux, c'est identique. Je vais aller donc chercher mon scénario de ventilation. Et donc là, pour les sanitaires, je les mets à 100%, donc toute l'année. Donc, ventilation permanente et pas mis de filtre. Donc voilà pour le groupe de ventilation. Ensuite, ces groupes de ventilation sont reliés donc à des bouches. Donc ça, on le définit dans le plan. Donc au niveau, dans la feuille ventilation. Donc on a les objets Pléiade ici habituels.
Et donc, c'est une surcouche, hein, des éléments en plus sur nos bouches qu'on va aller définir spécifiquement pour Indalo. Mais du coup, vous voyez, hein, on a le vide ici. Il y a tous les valeurs de STD également qui peuvent être saisies en même temps. Donc, je choisis le nombre de bouches que je veux définir. Donc là, je vais mettre mes bouches de reprise. Donc, j'avais déjà préparé la maquette. Donc, on a déjà les extractions en simple flux et aussi le soufflage, la salle de classe. Donc, la petite nouveauté, effectivement, par rapport à l'ancien webinaire, c'est qu'on a maintenant une bibliothèque de produits. Donc, justement, des bouches de ventilation. Donc, ici, on est en tertiaire. Et on va pouvoir donc aller chercher, donc, par exemple, une bouche alizée hygro, donc qui va aller en fait se réguler par rapport aux concentrations en humidité relative. Ici, on le voit. Donc avec le seuil, donc par rapport à l'humidité relative. Donc quand on est à 31%, on est à 15 mètres cubes heure. Et quand on est à 72% d'humidité relative, on arrive à 100 mètres cubes heure. Donc on a aussi des liens là tout à droite vers la documentation du fabricant. Donc, je vais définir ceci. Ça récupère ici le débit, donc on peut quand même le revérifier. Je vais en mettre 2 par pièce. Et donc ici, donc, on n'a pas à définir si c'est auto-régulable ou régulé selon un polluant. Voilà, donc tout est récupéré depuis cet objet. On a juste à aller ensuite le positionner dans nos salles de classe. Donc je le mets sur toutes mes salles. Donc c'est aussi possible de paramétrer donc, les entrées d'air. Hein. Donc voilà, donc avec aussi des produits qui sont disponibles et des scénarios de ventilation. Donc ça, ils sont déjà modélisés. Donc voilà pour cette ventilation. Voilà, donc on a défini donc, la ventilation. Ensuite, on peut aller voir dans l'onglet Indalo donc, les éléments à définir. Donc, tout d'abord, hein, on choisit les pièces à calculer. Donc, ça peut être intéressant de filtrer ça si on veut gagner un peu du temps sur notre calcul. Donc, ici, on calcule tous nos groupes scolaires. Et on va aller aussi définir l'occupation dans les pièces. Donc, à savoir que l'occupation, c'est les mêmes objets que dans Pléiade. En revanche, c'est une saisie vraiment spécifique à Indalo parce qu'elle se définit par pièce. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait de lien entre des scénarios d'occupation que vous avez définis pour une STD et des scénarios d'occupation pour Indalo. Mais on pourrait prévoir des ponts par la suite. Donc là, je vais aller ici dans ma salle de classe. Hein. On a donc une occupation voilà, durant la journée. Donc je vais aller l'appliquer sur mes 6 salles de classe. Donc on a l'objet ici mobilier. Donc comme disait Maxence, ce sont des objets qui sont préparés, mais pour l'instant qu'on ne peut pas modéliser parce qu'on n'a pas encore de valeur à fournir pour ce calcul. Et ensuite, donc, le dernier onglet, donc ça on verra plus tard, c'est les résultats qu'on peut aller vérifier des niveaux de qualité d'air qui sont atteints dans chacune des pièces. Donc voilà pour ça. Donc Indalo, nanana, et filtre. Et donc ensuite, donc, on n'a plus qu'à aller donc, lancer notre calcul Indalo. Donc c'est un calcul qui s'effectue sur une semaine, on le voit ici. Donc ça peut être intéressant de choisir le moment de l'année sur laquelle vous voulez réaliser votre calcul, car les concentrations en polluants extérieurs ne sont pas les mêmes en fonction de l'époque de l'année. Voilà, donc si je ne me trompe pas, donc, on a plus d'ozone en été et un plus gros problème en taux de particules fines en hiver. On va ensuite donc, définir l'âge des matériaux, donc ça, 1 mois ou 1 an. Donc 1 mois, donc, ça va être à réception du bâtiment. Et ensuite, 1 an, on est plutôt sur un régime établi. Donc voilà, donc avec une plus grosse dilution moins de
d'émission de COV. Donc, pour lancer le calcul, il faut avoir un profil Indalo. Donc, vous aurez donc, vos identifiants et votre mot de passe quand vous aurez pris donc, votre licence à Indalo. Donc, à savoir qu'il y a une plateforme Internet hein, pour aller voir vos résultats et générer des rapports automatiques. Donc, là, je suis bien connectée. Et donc après, donc on n'a plus qu'à lancer le calcul. Donc à savoir qu'il ne se réalise pas sur votre poste, ce calcul-là. Il se fait sur des clouds qui sont gérés donc, par Indalo. Et le calcul dure une dizaine de minutes, par exemple sur mon groupe scolaire. Alors ensuite, donc, au niveau des résultats donc, que je vous ai préparés, donc j'ai lancé cette modélisation donc, du groupe scolaire avec filtre et sans filtre. Donc, les résultats qu'on peut avoir, c'est par polluant, donc les niveaux donc, minimum, moyen et maximum. Et on peut les afficher ici en histogramme. Donc, ce qui est très intéressant comme résultat, c'est les contributions. Donc, par exemple, sur les COV totaux dans la classe, dans une salle de classe, donc quel est l'élément qui est le plus impactant sur votre qualité de l'air intérieur. Donc ici, donc là, c'est la peinture, par exemple. Donc, à savoir qu'on peut toujours hein, sortir ces graphiques-là avec Pléiade. Et ensuite, donc, des graphiques donc, sur la semaine et qui peuvent du coup nous présenter l'évolution des taux de polluants dans votre pièce. Donc, par exemple, ici, je vais prendre l'évolution du dioxyde de carbone. Du dioxyde de carbone, ouais, voilà, dans cette pièce ici. Voilà. Donc, afficher le graphique. OK. Donc, voilà, donc on voit sur cette semaine-là, bah, forcément, dès que les occupants arrivent, on est donc sur une montée en CO2 durant la journée, donc avec un pic atteint donc, juste avant de partir des bureaux. Donc, également aussi, ce qui est intéressant à voir, c'est sur les pollutions en particules fines, par exemple, de voir l'intérêt des filtres. Donc ici, j'ai mes résultats avec filtre et j'ai une variante également sans filtre. Pouf. Et donc, ce graphique-là va nous montrer un petit peu la différence de concentration en particules fines dans notre classe. Ok. Je n'avais pas ça, je veux pas ça. Qu'est-ce que c'est? Ah zut, j'avais un graphique beaucoup plus parlant tout à l'heure. Ok. Donc avec filtre et sans filtre, bon, on voit qu'on a plus de polluants, de particules fines, forcément sans filtre. Bon, je ne saurais pas expliquer pourquoi c'est moins parlant aujourd'hui. Donc voilà pour les résultats. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ah oui, on peut aussi donc regarder, donc visualiser nos niveaux atteints donc, par pièce. Donc ici, afficher les résultats. Oui, donc là, ça calcule un peu. Et donc, par exemple, donc le dioxyde de carbone. Donc, on est plutôt sur quelque chose de bon. Et oui, bon, justement, on peut aller voir ce qui se passe. Bon, on est bon aussi, ok. Indicateur de qualité de l'air. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bon, je ne sais pas si j'ai un problème sur ma maquette. Mais donc, normalement, donc, on peut voir donc, des jeux de couleurs donc, qui vont varier en fonction de, voilà, des seuils qui sont atteints. Donc, ok, ça marche bien. Donc, le benzène, c'est quelque chose de plutôt tendu. Ok, donc je pense avoir tout présenté. Donc, maintenant, on va pouvoir passer au moment des questions. Donc, les questions, donc, il y en a eu
un certain nombre dans la discussion, là, donc on peut les prendre dans l'ordre. J'ai essayé de répondre à l'écrit à tout, mais je ne sais D'accord. pas si ça vaut le coup qu'on le répète ou pas, enfin, que je relise mes réponses, c'est comme vous voulez. Ok. Peut-être celles que tu penses qui concerneraient vraiment tout le monde, on peut peut-être les reprendre ici. Et sinon, si vous voulez, voilà, ouvrir votre micro et poser une question. Si tout le monde ne le fait pas en même temps, ça devrait bien se passer. Bon. Alors, oui. Je t'en prie. Tu veux que j'essaie de relire un peu tout ça? Du coup, sur toutes les questions, j'ai essayé de répondre. Je ne sais pas ce qui concerne vraiment tout le monde ou pas. Mm. Il y a beaucoup de choses sur les évolutions à venir d'Indalo. De manière un peu générale, qui ne répond pas vraiment à la question, mais les évolutions d'Indalo, elles dépendent des besoins des utilisateurs. On a toujours fonctionné comme ça. Si les utilisateurs sont beaucoup à nous dire il manque ça dans l'outil, eh ben on le priorise. Si c'est des demandes hyper spécifiques, on a d'autres moyens de, de vous rendre service. Si c'est une demande très spécifique et qui nous prend pas longtemps à faire, il arrive qu'on travaille directement sur votre SIMU. Donc, c'est ce que j'expliquais à Karine Keng qui posait une question sur les données d'air extérieur. S'il y a des données d'air extérieur que vous avez récupérées parce que vous avez fait une campagne de mesure ou parce qu'il y a vraiment une station juste à côté, vous utilisez ce jeu de données-là ou une semaine spécifique, vous nous l'envoyez par mail, vous avez lancé une SIMU, et nous, comme la SIMU elle est sur notre serveur, on peut réinjecter vos résultats, enfin, votre input qui est votre donnée d'air extérieur, et on peut relancer votre simulation et votre résultat qui s'affichera et sur Playad sera pas le premier résultat, mais le deuxième, une fois qu'on aura relancé la simule en entière avec vos données. Une question aussi sur la partie matériaux et sur la base de données privée de matériaux. Si vous avez des données matériaux ou vous avez un fournisseur qui n'est pas dans nos partenaires, mais que vous voulez tester dans Indalo, il y a deux façons. Vous avez les données, vous nous les fournissez, on va en faire un matériau générique, on vous indiquera par mail que ce matériau générique, ce sont les données de votre partenaire avec qui vous avez eu des données. Et par contre, si votre partenaire il est OK pour rentrer dans la base de données Indalo et qu'on affiche quel est le nom de son produit et quelle est la marque du produit, et ben dans ce cas-là, on fait le même partenariat qu'avec les autres et la donnée, elle est publique et elle sera là pour tout le monde. Donc, c'est une autre façon de travailler. Voilà, après, il y a plein de questions, hein, mais je ne sais pas si... Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai une question par rapport à l'exploitation. Oui. Donc, en fait, en gros, comment Indalo peut accompagner aujourd'hui les acteurs qui agissent au niveau de l'exploitation? Comment aujourd'hui, au-delà en fait des instruments qui sont déjà disponibles et qu'on met pour surveiller la qualité d'air, Mhm. de plus en plus, on est en train de voir aujourd'hui des cahiers de charges en conception et réalisation sur des immeubles de bureaux qui exigent, on va dire, de faire intervenir la qualité d'air. Donc, ça devient de plus en plus sérieux, cette problématique. Mhm. Elle l'est déjà hein, à travers les écoles et les ERP, mais aujourd'hui, on commence aussi à la voir arriver sur tout ce qui est tertiaire. Oui, oui. Donc aujourd'hui, très concrètement, nous, on a des équipements qui nous permettent de mesurer et puis de faire varier, on va dire, plus ou moins l'autodernef ou en fonction voilà, de ce qu'on mesure. Si on mesure de la concentration de CO2 en ppm, on met un seuil et puis derrière le seuil, l'automate vient agir sur l'ouverture, on va dire, du volet R9 Mhm. pour faire baisser le taux. Mais aujourd'hui, on dispose déjà de ça sur la partie, bien entendu, exploitation. Hein, parce que Mhm. j'ai pu comprendre que sur la phase conception, aujourd'hui, c'est pertinent ce que vous faites. Et par contre, au niveau de l'exploitation, quel est le plus que Indalo peut apporter en se mettant dans une configuration, on va dire, nous exploitants, aujourd'hui, j'ai des outils. Par contre, si je vais acheter une licence en plus Indalo, comment elle peut me servir très concrètement? Alors, bon, ça déborde un peu du webinaire, mais pour répondre en deux mots, nous, ce qu'on fait avec Indalo Supervision, c'est qu'on régule les systèmes de ventilation, mais dans un objectif de résultat. Donc, en fait, si vous avez une sonde CO2 dans une salle de réunion, son débit va augmenter à mesure que le CO2 augmente.
et ça va atteindre un point d'équilibre à un moment qui est pas connu. On va avoir un point d'équilibre qui est s'il y a 15 personnes dans cette salle de réunion avec ce calage CO2-là, eh ben, ça va tomber sur tel débit avec telle émission par les occupants et ça finit à 1300 ppm de CO2. Si on met 3 personnes de plus, il y aura plus de CO2, il y aura un peu plus de ventilation, mais on ne va pas rester à 1300, on va passer peut-être à 1400. Le travail d'Indalo Supervision, ce n'est pas ça. Le travail d'Indalo Supervision, c'est de savoir quel débit pour garder les valeurs sous un seuil. Et c'est pour ne pas l'atteindre, ce n'est pas déclenché quand on a atteint. Et le côté prédictif, il sert aussi à atteindre une performance énergétique, c'est de dire on va ventiler à l'avance pour que quand les élèves arrivent dans une salle de classe, la qualité de l'air soit déjà bonne. On ne parle pas que de CO2, on parle de tous les polluants qu'il y a autour. Et on va faire toujours les compromis entre l'air neuf, le recyclage, pour atteindre nos objectifs. Et du coup, l'objectif peut être multipolluant. Et l'intérêt d'Indalo qui passe en exploitation, c'est qu'on a toute la maquette. On n'est pas en train de traiter seulement la pièce avec un capteur. Parce qu'on ne va pas mettre des capteurs dans toutes les pièces du bâtiment. Niveau budget, ça ne passe pas. Par contre, Indalo Supervision, il a la capacité d'avoir moins d'angle mort parce qu'on voit ce qui se passe dans le bâtiment en entier. Voilà. C'est à ça que ça sert. Mais on peut en reparler plus tard. Je pense que ça déborde un petit peu du cadre. Voilà. En tous les cas, merci De rien. pour les éléments de réponse. Oui, donc effectivement, j'ai vu que tu avais répondu au fur et à mesure aux questions. Donc, Voilà. effectivement, la question aussi là, que tu demandais à vérifier avec moi, donc est-ce qu'on prend en compte les parois ouvertes? Oui, oui, bien sûr. Ouais, je ne suis pas un expert du coup. Enfin, je ne sais pas exactement quel est le couplage sur certains points. Hein, je préfère m'avancer. Mais les parois ouvertes, ça répond à une deuxième question. C'est comme ça qu'on découpe des pièces, qu'on crée des espaces. Quand je dis le réfectoire, il faut le découper en espaces pour un peu positionner les bouches de soufflage, d'extraction et les purificateurs d'air. C'est par ce biais-là qu'on le fait. Ça ne crée pas un modèle CFD. Hein. Il ne faut pas utiliser les séparateurs de pièces et en mettre 3000 en espérant avoir fait un maillage CFD à la fin. Ça ne va pas marcher. Mais par contre, ça a cet intérêt-là de pouvoir découper l'espace en quelques zones et d'avoir une info intéressante sans passer 8 heures de config. Voilà. 8 heures de calcul. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Indalo et son utilisation dans Pléiade? Non. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais du coup, il y a des périodes d'essai sur Indalo aussi. C'est à voir avec Izuba et nous, mais du coup, si vous voulez tester Indalo, on vous crée un compte utilisateur sur une durée de 15 jours et qui vous permet de tester un peu l'outil et de lancer des calculs sur le serveur et voir ce que ça fait. Ok. D'accord. Bon, bah, si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir clore ce webinaire. Donc, merci pour votre présence et à bientôt. Donc, on a un webinaire encore demain. Voilà, sur la RE 2020. Bah, écoutez, merci à vous. Franchement, merci pour la présentation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.